Je suis de l'entreprise Grandjean Escalier. Donc parcours professionnel, j'ai fait donc 6 ans de formation dans le nord de la France. Ensuite, je suis parti à Toulouse pour continuer mon apprentissage et continuer à travailler dans des entreprises, surtout en ébénisterie ou en mobilier de haut de gamme. Par la suite, je suis remonté sur la région lyonnaise où j'ai repris la succession de mon parrain, M. Grandjean, qui était spécialisé dans les escaliers. Donc avant de reprendre l'entreprise, j'ai d'abord travaillé avec lui un moment pour me reformer par rapport à sa fabrication et par rapport à la spécialisation de l'escalier. Et ensuite, en 99, donc j'ai repris la société Grandjean avec tous ses salariés et son activité. Donc aujourd'hui, je suis spécialisé dans la fabrication d'escaliers, dans les escaliers toutes catégories, donc sur mesure, aussi bien en contemporain qu'en ancien. On fait de la restauration ou des copies d'anciens. On travaille dans le patrimoine, dans les maisons anciennes simplement, ou même dans les maisons modernes suivant le cas. Donc je travaille pratiquement à moitié pour moitié avec des particuliers ou avec des professionnels. Particuliers, donc des gens qui nous connaissent ou qui ont eu vent de notre fabrication, qui nous demandent des réalisations spécifiques ou même dans des villas. Je travaille également à 50%, donc soit pour des architectes, pour des maîtres d'œuvre, pour des constructeurs ou pour d'autres confrères, des menuisiers ou des charpentiers qui veulent un escalier bien particulier. Alors l'intérêt de l'escalier justement, c'est que c'est de la recherche en permanence. Jamais deux escaliers sont tout à fait identiques. Donc souvent quand on nous appelle, les gens peuvent avoir une idée déjà bien précise de ce qu'ils veulent. Soit ils ont une idée mais assez vague, dans ce cas-là c'est à moi de leur faire une recherche, d'analyser non pas que l'escalier mais l'environnement également, c'est-à-dire que je vais essayer de prendre en compte comment les personnes vivent dans la maison pour les axes de circulation, ce qui me permet des fois de proposer des solutions différentes d'accès au niveau des escaliers. Il y a une recherche aussi par rapport à l'environnement de l'escalier, c'est-à-dire qu'on va regarder si c'est une maison qui va être ancienne, si elle est déjà typée, si c'est une maison en pierre, si c'est une maison en pisé, si c'est une maison des années 1900, si c'est une maison beaucoup plus ancienne ou plus récente. Donc déjà là-dessus, j'essaie de travailler, et c'est ce qui est intéressant, non pas sur une seule pièce, mais sur un ensemble de pièces, pour essayer de comprendre un petit peu comment amener un choix bien particulier au niveau de l'escalier. Je ne propose pas seulement un accès à un étage, mais plus une façon de vivre dans une maison, et puis un bien-être et une corrélation entre l'extérieur et l'intérieur de l'escalier. Quand il s'agit de faire une restauration d'un escalier, dans ce cas-là, on va essayer de retrouver, si on a toutes les pièces de l'escalier, ça nous permet de reprendre directement les dimensions sur l'escalier. Si des pièces sont manquantes ou trop abîmées, on va faire des recherches sur le patrimoine, sur les escaliers qui peuvent être à peu près similaires dans le secteur. Et dans ce cas-là, on va essayer de reprendre au maximum les principes de fabrication qui a été faits à l'époque. Les bois également, je travaille surtout avec les bois de pays, étant donné qu'on a de très très jolis bois dans notre secteur, autant utiliser les bois régionaux. Et souvent quand on travaille dans le patrimoine, j'essaie de retrouver des bois qui soient du secteur, puisque le 3/4 du temps, c'était quand même ce qui était employé à l'époque. Ce qui était intéressant à la mine d'Andronay, ce sont la réalisation de 3 escaliers bien spécifiques au lieu. Il a fallu respecter l'environnement, les moulurations, puisqu'on est dans un monument classé monument historique, il faut retrouver les décorations bien spécifiques à ce type d'escalier. Les accès particuliers, puisqu'il fallait quand même garder des accès adéquats par rapport au bâtiment. On ne pouvait pas changer les emplacements des pièces. Nous avons travaillé avec des bois de pays, donc le chêne de Bourgogne, en corrélation également avec un serrurier, qui nous a fait tous les garde-corps métalliques. C'est un escalier, ce sont 3 escaliers qui s'intègrent parfaitement à l'environnement du site. Nous avons réalisé un escalier à Saint-Dié-au-Mont-d'Or, un escalier en chêne plus ferronnerie d'art. C'est une maison des années 1900-1930. Nous avons essayé de rechercher un esprit justement des années 1900. Le garde-corps est entièrement en ferronnerie d'art moulurée avec des motifs en feuillage. L'escalier en lui-même est débillardé, c'est-à-dire qu'il va être entièrement cintré, avec une première marche arrondie, ce qui donne un peu plus d'ampleur. Nous avons travaillé sur l'accès de l'escalier, qui est carrément dans l'entrée de la maison, avec un recul entre les premières marches et l'escalier en lui-même, ce qui dégage un grand volume au niveau de l'entrée, et un accès beaucoup plus agréable et une vue assez intéressante au niveau de l'escalier. Je dirais que si on écoute l'avis général, souvent les gens sont défaitistes parce qu'on dit que dans le bâtiment on trouve personne, que c'est difficile,
et ainsi de suite. Personnellement, c'est vrai qu'on a toujours des difficultés à trouver des jeunes. Par contre, quand on trouve des jeunes, souvent ils sont très motivés, ils préfèrent se déplacer, ils sont prêts à faire pas mal de kilomètres pour venir dans une entreprise comme la nôtre. C'est vrai que l'avantage de travailler sur l'escalier et tout type d'escalier, c'est un travail qui est à chaque fois renouvelé, à chaque fois nouveau, où il y a de la recherche. Chacun de mes collaborateurs font eux-mêmes leurs études, donc c'est vrai que c'est un travail qui est très intéressant de leur côté. Il y a 6 mois, j'ai embauché un jeune qui s'est déplacé justement pour venir. Moi, je pense que les jeunes, si on leur propose quelque chose d'intéressant et qui ne soit pas du travail d'usine tout simple, sont prêts à faire l'effort et justement s'investissent énormément dedans. Et donc ce jeune a complété mon équipe et aujourd'hui j'ai une équipe d'anciens qui sont prêts à former des nouveaux, ce qui fait que c'est dynamisant au niveau de l'ensemble de mon personnel. Donc ce métier, l'avantage de ce métier, c'est un métier qui est manuel, donc qui ne peut pas être remplacé entièrement par les machines. Donc il y a un avenir qui est important pour nous. L'avantage, c'est de pouvoir répondre à des demandes tellement particulières que notre métier amène à avoir un travail, à se développer et à avoir une activité importante et sur une longue durée de temps.